Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage pour les énergies intemporelles. Alors, je vous propose de commencer avec le jeu L'Oracle de la Lune, puisqu'on était hier sur une nouvelle lune. Donc, pour voir un petit peu les messages qui vont nous être proposés pour cette guidance. Donc, guidance intemporelle. Quels sont les messages avec l'oracle de la Lune? S'il vous plaît. Si les messages ne viennent pas, j'irai les chercher moi-même. Ah. Commencement. Nouvelle lune, commencement. Donc on est tout à fait raccord avec la nouvelle lune du 13, donc la nouvelle lune d'hier, du 13 mars. Donc on est sur le début de quelque chose. On est sur de nouveaux projets, de nouvelles énergies. On voit sur cette carte le printemps qui se dessine derrière cette porte. Après avoir passé une période un petit peu difficile, après une période d'hiver, on voit le renouveau, le printemps, ce nouveau commencement. On approche d'ailleurs de la date du printemps. Alors, qu'est-ce qui va accompagner ce commencement? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Bilan et sagesse. Donc justement, peut-être que pour entamer ce commencement, ce serait important de pouvoir faire un bilan de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines dans votre vie, afin de pouvoir mettre en place justement de nouvelles idées et de nouveaux projets. Et la carte sagesse, qui vous permettra justement, après avoir fait ce bilan, de réfléchir un petit peu plus posément à ce que vous allez vouloir mettre en place et ce que vous allez vouloir commencer dans votre vie. Donc ces trois cartes sont totalement complémentaires. Donc là, on vous encourage à regarder un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie, à regarder un petit peu en arrière pour en tirer des conclusions, essayer de voir ce que vous pouvez améliorer, ce vers quoi vous voulez aller, pour prendre les bonnes décisions avec sagesse et pour aller vers ce commencement. Magnifique. Alors ensuite, je voulais faire un tirage énergétique avec le tarot psychique. Donc, quelle est l'énergie principale pour cette guidance? Quelles problématiques on peut avoir? Qu'est-ce qui peut être la préoccupation du moment? S'il vous plaît. Quelle est l'énergie? Alors, le jeu est tout neuf. Du coup, les cartes accrochent un petit peu. Quelle est l'énergie principale? Pareil, si jamais elles ne veulent pas venir, je vais aller les piocher moi-même. Ah, bon, on en a une qui a sauté. La récolte matérielle. Donc là, on est dans la matière, on est dans le concret, la concrétisation, dans les deniers. Donc, c'est l'équivalent du 9 de denier dans le tarot. Donc là, on est vraiment bien, on profite, on récolte, on a semé des choses qui ont porté leurs fruits et c'est le moment de pouvoir savourer, de pouvoir en profiter, de se reposer et de bénéficier de tout ce que vous avez pu récolter. Donc on est sur une énergie ou en tout cas un objectif ou une préoccupation principale qui est magnifique. Donc peut-être que vous avez envie de profiter, peut-être que vous avez lancé des choses, peut-être que vous avez vécu des moments difficiles et que maintenant vous avez envie de passer à une étape supérieure, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de profiter d'un nouveau travail ou d'un travail qui vous convient davantage, de profiter dans vos relations personnelles, dans vos relations familiales différemment. Mais en tout cas, là, on sent une énergie. Le personnage a les deux mains ouvertes.
Là, c'est le moment de vraiment de recevoir pour vous. Alors, sur quoi on peut se fonder? Sur quelles énergies? Sur quelle base on peut s'appuyer? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. L'espoir. La carte 17 qui correspond à l'arcane majeur, l'étoile. Donc, carte magnifique. Donc, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Sur quel socle on peut s'appuyer? Eh bien, tout simplement, la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. Donc, les vœux exaucés. C'est une carte magnifique. Les rêves qui se réalisent, les vœux exaucés, la protection divine. Donc, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Donc, pour récolter, vous êtes tout simplement protégé par le divin. Vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. Donc, on est sur la bonne voie pour pouvoir justement récolter tout ce qu'on a semé. Et peut-être après une période difficile qui a pu être vécue. Déjà, ne serait-ce qu'en 2020, l'année 2020 a été très difficile. Au niveau de la matière, mais aussi au niveau énergétique. Ah, alors on a 2 cartes qui ont sauté. Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, une qui est même tombée au sol. On a la carte numéro 3, la fertilité. Et la carte numéro 10, la destinée. Donc là, on va être... Qu'est-ce que vous avez en tête? Ben, tout simplement, de mettre, voilà, des projets à jour et d'aller vers votre destin. Vous avez récolté, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'une vie satisfaisante, d'une vie remplie, d'une vie abondante dans tous les domaines. Vous êtes dans les énergies de l'impératrice, la fertilité, la création, les nouveaux projets. Justement, c'est le moment idéal pour commencer. On avait la carte du commencement tout à l'heure. C'est le moment idéal pour commencer de nouveaux projets. C'est des projets qui vont être abondants, qui sont protégés divinement. Et le 10, la destinée. Alors là, ça vous parle de suivre votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez dans la bonne direction. Donc, vous êtes vraiment divinement guidé vers votre destinée pour récolter dans la matière, pour récolter, pour être dans l'abondance. C'est magnifique. On va regarder les énergies de ce qu'on a pu apprendre dans le passé ou de ce qu'on a pu laisser derrière soi. Peut-être les leçons, les choses qui se sont justement déroulées dans notre passé. Alors, la carte numéro 1, l'éveil. Donc là, ça correspond à l'arcane majeur du magicien. Donc là, vous avez très clairement des énergies. Vous êtes conscient, vous êtes éveillé à la spiritualité. Vous vous êtes éveillé à votre vraie nature. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez voulu changer des choses dans votre vie. Vous en avez pris conscience. Et c'est ça que vous avez dans votre passé. C'est ça qu'il y a dans les mois, dans les semaines précédentes. Il y a une vraie progression. C'est superbe. Et alors justement, pour terminer, ce sur quoi vous vous dirigez, ce vers quoi vous allez. Après, vous êtes réveillé, justement, et souhaitez aujourd'hui une récolte matérielle. Vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, j'ai la carte numéro 7 qui correspond à l'arcane majeur du chariot avec le message triomphe. Donc, vers quoi vous vous dirigez? C'est vraiment, les cartes sont vraiment magnifiques. Vous vous dirigez vers le triomphe. C'est superbe. Donc, vous avez comme socle l'étoile, la protection divine, la réalisation de vos rêves. Vous avez un éveil. Vous vous êtes éveillé. Vous souhaitez aujourd'hui récolter dans la matière les fruits de tout ce que vous avez semé. Et vous êtes en chemin sur la voie de votre destinée avec la fertilité de vos projets, l'abondance qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Vers quoi vous vous dirigez? Le triomphe. Donc vraiment là, on a des énergies qui sont tout à fait, toutes raccord les unes avec les autres et qui vous indiquent que là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il faut croire en vos rêves, il faut croire en vos projets. Vous êtes sur un nouveau commencement plein d'abondance. Vous avez peut-être dû passer par des moments difficiles, apprendre des leçons, mais là, vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est vraiment très beau.
Et pour terminer, un message de l'archange Raphaël, pour voir ce que l'archange Raphaël a à vous dire, à nous dire, pour compléter ce tirage, qui est tout simplement superbe et porteur d'espoir. Il y a vraiment de l'abondance, il y a de la magie, il y a de l'espoir, il y a des nouveaux projets, il y a de la fécondité, de la fertilité. Ça peut aussi être des projets de naissance dans la matière ou des projets de naissance au sens propre. Des projets de construire une famille, des projets de faire un enfant. En tout cas, maintenant, vous faites les choses avec conscience. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes en contact avec votre vraie nature. Et là, les choses se matérialisent. Vraiment concrètement. Alors, un message de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Qui a du mal à venir aussi. Ah, il suffit que je demande. Cristal guérisseur. Alors, je vous lis le message de la carte. L'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal des guérisseurs. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Donc là, le message de l'archange Raphaël, c'est de trouver le cristal qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous accompagner, qui est fait pour vous. Peut-être pour justement vous accompagner dans cette période de récolte, de nouveaux projets. Il y a certainement un cristal qui va pouvoir agir à ce niveau-là. Donc, pour trouver le cristal qui est fait pour vous, il y a beaucoup de boutiques ésotériques, beaucoup de librairies spécialisées qui vendent des cristaux, des magasins de pierres. Laissez-vous guider. Là, de toute façon, vous êtes en plein éveil. Vous suivez les messages que vous recevez. Vous êtes vraiment regardez, dans une fertilité. Vous êtes connecté. Vous êtes en accord avec vous-même et vous allez vers votre destinée. Donc, vous allez trouver le cristal qui vous correspond. Si vous voulez vous approprier un cristal, si vous voulez acquérir un cristal, c'est vraiment le moment. L'archange Raphaël vous dit de trouver le cristal qui est fait pour vous. Il va aussi vous aider à guérir. Donc, il va vous aider à panser les blessures, s'il reste des blessures. Il va vous aider à aller de l'avant, à continuer sur votre chemin de vie et pouvoir vous accompagner vers ce triomphe et vers cette récolte matérielle. Voilà. Bah écoutez, après ces messages magnifiques, je vous laisse et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.